Je me présente très rapidement, je suis Pascal Auclair, je suis le président fondateur du groupe Ma Santé et consultant santé pour BFM. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir et l'honneur d'animer ces premières rencontres dédiées à la neurophytothérapie avec une thématique dédiée au végétal et au cérébral. Donc on a 3 intervenants de haut niveau, je vais les présenter puis vous vous asserrez au fur et à mesure. Donc on a France de Coudenove-Cou, qui est directrice de France Santé Pharma, experte en phytothérapie et en médecine naturelle. France, merci de prendre place. Nous avons Philippe Bourgeat, le concepteur des solutions de neurophytothérapie chez Synapsia. Philippe. Merci. Et Didier Lechémiard, médecin généraliste, homéopathe et conférencier notamment sur le burn-out. Merci. Et voilà. Quel succès, hein? Incroyable. Bien, tout d'abord, donc merci à Patrick pour ce mot d'introduction qui a planté le décor. On a compris l'intérêt de la chose et de ce rendez-vous, ce premier rendez-vous des rencontres de la neurophytothérapie. Philippe, j'ai peut-être envie de vous poser une première question. En fait, c'est quoi la neurophytothérapie? Quand est-ce que ce concept est né? Alors, la neurophytothérapie, la réponse est dans la question, c'est de la phytothérapie qui est dédiée au cerveau, tout simplement. C'est une spécificité, autant dans la médecine conventionnelle, allopathique, vous avez des spécificités comme la pédiatrie, la neurologie, etc. Nous, on s'est dit qu'on devait dédier une partie de la phytothérapie à nos petits neurones, voilà, tout simplement. Et le concept, alors en fait c'est plus qu'un concept, c'est vraiment une discipline à part entière, est née d'une façon, alors c'est une petite anecdote, moi je travaillais dans le laboratoire Labra, qui est le laboratoire de rhumatologie appliquée, qui est dans ses locaux également, et j'étais en charge d'implanter les produits Labra en pharmacie. Et un jour, en attendant mon rendez-vous avec le titulaire de la pharmacie, je suis juste tombé sur une étude qui montrait que 50% des lombalgies sont dues au stress. Et je me suis dit d'une façon bête et méchante, si on gère le stress, on va gérer les lombalgies. Là-dessus, je connaissais France, qui elle est une grande spécialiste de tout ce qui est plantes, phyto, etc., acides aminés. Et on en a discuté, on a façonné un premier produit qui s'appelle Phytosac, qui est un produit très très spécifique. En plus, il différencie les hommes des femmes, il différencie le matin du soir. Et le produit, en fait, a été créé avant le laboratoire. C'est-à-dire que décemment, on ne pouvait pas laisser ce produit au sein d'un laboratoire de rhumatologie parce que les gens n'auraient pas fait automatiquement le rapport entre le stress et les lombalgies, les problèmes de dos. Et donc on a décidé avec Patrick Saképé de construire un deuxième laboratoire qui s'est appelé Synapsia. Voilà, dont le premier produit a été Phytosac. Et puis on n'allait pas en rester là, moi j'avais deux, trois petites idées en tête, donc on s'est dit qu'on allait continuer le chemin et on est arrivé à façonner 8 produits. Voilà. Donc et là on a l'essentiel de la gamme, je crois qu'il manque juste un produit. Oui. C'est ça, dédié aux enfants. Il doit manquer l'Hyperkid, oui, qui est un des produits les plus importants. Et voilà, qui est en rupture justement et qui va sortir très bientôt. Ça en dit long sur la santé des enfants. Oui. Déjà. Oui, on aura l'occasion d'en reparler. C'est ça. Juste une précision, Philippe, la neurophytothérapie, c'est un terme générique ou est-ce que ça a été déposé par Synapsia? Ça a été déposé. C'est un terme qui est déposé à l'NPI, donc c'est un terme qui nous appartient. D'accord. Voilà. Et qui en dit long. Non, mais précision peut-être? Non, pas du tout. C'est vraiment, mais ça correspond exactement à ce que l'on fait. D'accord. Donc France, on évoquait avec Philippe donc, ce concept de neurophytothérapie. La phytothérapie en tant que telle, en revanche, alors je pense que la plupart d'entre vous autour de cette table, vous la connaissez. Peut-être rappeler que c'est pas nouveau ça en revanche. Hein. Oui, tout à fait. Non, la phytothérapie, c'est pas nouveau. Depuis très très longtemps, on se soigne avec les plantes. Les plantes sont essentielles pour apporter du bien-être, que ce soit, là on va parler du stress, mais ça peut être aussi pour des lombalgies, des fibromyalgies, des douleurs. Et c'est vrai que depuis très très longtemps, on utilise la fleur, les feuilles, les racines. Aujourd'hui, tout le monde, il y a un engouement réel pour l'aromathérapie, heureusement encore aussi pour l'homéopathie. Bref, tout ça, ça fait partie des branches de la phytothérapie. Et donc, c'est quelque chose qui est connu depuis très très longtemps. Et Philippe, par rapport à ce que disait France, donc effectivement, la neurophytothérapie, ça explique un petit peu le terme générique de cette rencontre, du végétal au cérébral. Oui,
Tout simplement. Regardez la façon dont sont constituées les racines d'un arbre, par exemple. Enfin, moi, j'étais, ça aussi, c'est une petite anecdote, mais j'ai été subjugué par le film Avatar. Voilà, tout simplement, parce qu'on voyait vraiment la vie de certaines plantes. Et, voilà. Et puis, j'ai également regardé une émission de télévision très intéressante sur la façon dont certaines plantes, certains arbres, notamment les acacias en Afrique, se défendaient les uns des autres. Hein, voilà. Et donc, toutes les communications se faisaient par les racines. Et quand j'ai vu ce principe de racine, j'ai automatiquement pensé à tout ce qui était neurones et synapses. Et effectivement, l'action est rigoureusement identique. Et en fait, dans la nature, je veux dire, c'est un département de recherche et développement extraordinaire. Il y a tout pour. On en connaît à peine. Vraiment très peu, il y a toujours des choses à découvrir, et donc voilà, on est parti des plantes pour, voilà, le côté magique des plantes pour s'occuper de nos petits neurones. Et c'est bien dans l'air du temps quand même, hein. Oui, c'est vraiment... Vous êtes dans le sens du vent. Ah oui, absolument. Ouais. Ok. Didier Réchimia, donc vous êtes médecin généraliste, homéopathe, vous voyez beaucoup de patients au quotidien, vous êtes un petit peu spécialisé sur le burn-out, mais vous traitez toutes les problématiques de santé. Est-ce qu'aujourd'hui, ces problématiques de santé au sens large sont en augmentation? Est-ce que vous sentez une dégradation globale de l'état de santé du Français? Alors, l'état des Français, oui. L'état du monde, oui. Si on regarde juste les indicateurs officiels donnés par l'OMS, l'INSEE ou l'adresse, on se rend compte qu'on a des maladies qui augmentent. Vous avez des maladies comme le cancer du poumon, par exemple, chez la femme, comme l'Alzheimer, comme le diabète. On a des maladies qui diminuent, le cancer du poumon chez l'homme, par exemple. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on s'intéresse au cœur de cible de Synapsia, c'est-à-dire que les pathologies qui tournent autour du neuro, là on a une augmentation extraordinaire. Et dans toutes les pathologies. Alors, quand je dis extraordinaire, je vais un peu moduler, c'est-à-dire que si on s'intéresse à certaines maladies telles que la dépression ou les troubles du sommeil, on va avoir une augmentation raisonnable, mais quand même, il faut savoir que les troubles du sommeil, c'est 1 Français sur 2. La dépression, 1 Français sur 10. Mais quand on s'intéresse plus précisément à la pathologie du travail, tout ce qui part du stress, là c'est vraiment une augmentation exponentielle. Alors je vais vous donner juste 3 chiffres qui sont édifiants. Aujourd'hui, plutôt 2022, d'après les chiffres qu'on avait, le nombre de patients, le nombre de salariés en souffrance au travail s'élève à 11,3 millions de personnes, en sachant qu'on n'a que 27 millions de salariés en France. Donc les gens qui souffrent, donc des consommateurs potentiels des produits Synapsia, bien évidemment, 11,3 millions. Un autre petit chiffre intéressant, les mêmes patients en souffrance au travail, en 2015, étaient seulement 480 000. C'est-à-dire qu'au cours des 7 dernières années, on a eu une envolée de 24 fois. Si on s'intéresse dans un degré de gravité un peu plus important à ce qu'on appelle les gens en burn-in, alors c'est un terme que vous ne connaissez pas forcément, mais qu'on commence à beaucoup utiliser, c'est un état qui est en fait le pré-craquage, si j'ose dire. C'est l'état qui est juste avant le burn-out. Les gens en burn-in en France, parmi les salariés, 9,3 millions de personnes, 3 fois plus qu'en 2015. Et alors, par contre, si on rentre directement dans le burn-out, 2,5 millions de personnes, 8 fois plus qu'en 2015. C'est extraordinaire. Voilà. Là, donc, vous me demandiez s'il y avait une augmentation des pathologies. S'il y en a bien une qui a augmenté, c'est celle-là. Une précision, la différence entre le burn-in et la dépression, il y en a une? Alors, la différence entre le burn-out et la dépression, on va dire... Le burn-in, on dit c'est l'après burn-out. En fait, le burn-in, pour faire très simple, les gens ont encore des ressources. Voilà, ils sont à fond. En général, ils sont à fond depuis plus de 6 mois. C'est la durée qu'on met pour parler de burn-in et de burn-out. Ils sont à fond pendant 6 mois, mais ils ont encore des ressources. Et notamment, ils sont encore efficaces. Et on commence à parler de burn-out quand ils basculent dans la perte d'efficacité, dans l'épuisement, etc., etc. Alors, la dépression, parce que la question que vous posez, c'est effectivement une question qu'on me pose souvent. C'est quoi la différence entre burn-in, burn-out et dépression? En fait, une dépression, je peux être en dépression dans 2 heures. J'apprends une nouvelle dramatique, je m'écroule. Toutes mes ressources psychiques s'écroulent et je tombe en dépression et ça peut durer des mois. Et cette dépression, elle va m'altérer dans tous les comportements de ma vie. Dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, dans ma vie amicale. Un burn-out, ça vient pas d'un coup, il faut du temps, il faut 6 mois déjà. Et c'est pour l'instant uniquement une cause professionnelle. Alors bien sûr, on le voit dans nos cabinets,
Il y a le burn-out parental, le burn-out conjugal, il y a tout un tas d'autres burn-out. Mais la définition officielle du burn-out, c'est professionnel. Donc la différence entre les deux, c'est que burn-out, il faut du temps et c'est professionnel. Dépression, ça peut se faire brutalement, d'une minute à l'autre presque, on pourrait dire. Et burn-in, on a des signaux d'alerte? Alors oui, on a des signaux d'alerte, on a plein de signaux d'alerte. On en a 139 exactement. Je vous en parlerai un peu plus tard si vous voulez, parce que il y en a, alors pas 139, 132. Faut pas que je trahisse la pensée suisse. C'est des Suisses qui ont mesuré ça. Ouais, il y a 132 signes qui sont répartis dans différentes familles, et vous avez des patients qui en ont beaucoup de ces signes. Et en fait, le travail du médecin, c'est d'aller justement répertorier ces signes, les montrer aux patients qui prennent conscience de ce qu'il a, parce qu'il y a dans le processus de burn-out une phase qu'on appelle le déni, où les gens sont prêts à craquer, mais ils se voilent la face, ils ne veulent pas le voir. Et nous, en fait, on leur sert de miroir et on va leur dire, bah voilà, vous avez ça, c'est pas normal. Attention. Voilà, alors ça va être la fatigue, ça va être les troubles du sommeil, ça va être les fameuses TMS, les troubles musculo-squelettiques, hein, les palpitations, des tonnes de consultations chez les cardiologues ou chez les rhumatos pour des douleurs qui n'ont pas de cause anatomique, pour des problèmes cardiaques qui n'ont pas de cause cardiaque. Donc on a entendu ces chiffres qui sont impressionnants quand même, qui font presque peur, et donc on est en augmentation dans la société française. Alors, on est en augmentation en nombre, mais ce qui est, à mon avis, encore beaucoup plus grave, c'est qu'on est en augmentation en gravité. Voilà. En gravité, pourquoi? Parce que, vous savez, le burn-out, maintenant, on a bien évolué là-dessus, et c'est fini un peu le temps où on disait, oui, le burn-out, c'est les faibles, c'est les gens qui n'ont pas de caractère, voilà, c'est les gens qui s'écoutent trop. Non, on sait que c'est pas ça. Le burn-out, il faut savoir qu'il va détruire les gens, il va avoir des répercussions sur le plan personnel qui sont dramatiques. Un burn-out, c'est pas 15 jours pour s'en guérir, c'est entre 6 mois et 2 ans. C'est un tsunami. C'est un tsunami. Voilà, moi je parle souvent, c'est effectivement le terme que j'emploie, c'est le tsunami. Ça détruit la vie, ça détruit les gens, ça détruit les réseaux, vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus d'amis, et non seulement vous mettez peut-être 2 ans pour vous en sortir, mais au bout de 2 ans, bah, vous avez 15% de chance de ne plus être en capacité de travailler. Pour moi, c'est le chiffre le plus effroyable. Quand on parle des nombres, bien évidemment, c'est choquant. Mais quand vous vous dites que dans les gens qui font un burn-out, il y en a 15% qui ne pourront plus jamais travailler. Et pourquoi ils ne pourront plus jamais travailler? Parce qu'ils ont perdu une partie de leur capacité cognitive. Ça, c'est dramatique. Donc ça, c'est le côté individuel. Mais maintenant, si on prend un petit peu de hauteur et qu'on regarde ce qui se passe au niveau sociétal, c'est tout aussi dramatique. Parce que les entreprises vont perdre qui? Elles vont perdre les meilleurs, elles vont perdre les gens engagés, les gens performants, les perfectionnistes, les gens qui ont repoussé leurs limites. Ces gens-là, ils sortent du circuit, mais ils ne sortent pas du circuit 15 jours. En moyenne, l'arrêt de travail, c'est 8 mois. 8 mois d'arrêt de travail. 8 mois pendant lesquels l'entreprise va être privée de ces gens-là, en sachant qu'il y en a, comme on disait tout à l'heure, 15% qui ne reviendront peut-être jamais, mais qu'il y en a 75% de toute façon qui vont changer de boîte ou qui vont changer de service. Donc, moi, j'interviens beaucoup dans les entreprises, et ce que je trouve dramatique, c'est qu'il n'y a pas la prise de conscience de ce phénomène. C'est qu'on est en train de voir des entreprises qui s'appauvrissent, qui perdent les meilleurs, alors bien sûr, elles vont faire la promotion de gens qui sont en dessous, mais qui vont finir par exploser très très vite aussi, parce que c'est vraiment un jeu de domino, hein, de toute façon. Une précision par rapport au contexte sanitaire, on a vécu 2 ans de pandémie, le confinement, la souffrance familiale, personnelle, etc. Est-ce que le Covid et la génération Covid, eh bien, ça a contribué à accélérer ces problématiques, notamment de burn-out ou de dépression? Oui, alors plus les dépressions en fait. Ouais. Les burn-out chez certaines catégories de personnes, vous avez par exemple, on en parlait avec France tout à l'heure, les personnels qui travaillent en pharmacie, qui se sont retrouvés submergés non seulement de clients, mais de clients en mauvais état. Alors malades, mais de clients agressifs, de clients qui avaient peur pour leur vie. Donc ça a vraiment été terrible. Donc cela, c'était plutôt l'angle burn-out, mais vous avez beaucoup de gens qui sont partis plutôt sur l'angle dépression. Et puis, alors je vais vous embêter avec tout ça, mais le bore-out. Le bore-out, c'est les gens qui meurent d'ennui, en fait. On a vu des gens qui se sont retrouvés désœuvrés et qui sont partis dans autre chose, quoi. Voilà. Donc oui, très fort impact. Donc on en revient à notre sujet du jour, donc c'est quand même la neurophytothérapie. Est-ce que cette neurophytothérapie a un véritable intérêt pour toutes ces problématiques de santé et tout ce qui est cognitif?
Alors comme j'ai Philippe en face de moi, je ne peux pas dire le contraire, ça c'est sûr. Mais je vais être sincère, Philippe. Alors pour moi, la neurophyto, c'est incontournable. Pourquoi? Il y a une raison très simple, c'est que quand on traite en neurophyto, on va aller s'occuper des mécanismes intimes des processus. On va traiter les symptômes, mais pas en attaquant le symptôme, en attaquant la cause, la racine du symptôme. Et ça, c'est très important. Alors, je vais vous donner un exemple très simple, qui est l'exemple du burn-out. Je le disais tout à l'heure, le burn-out, on a répertorié 132 signes. Très bien. 5 familles de symptômes. Alors, je vous les cite parce que c'est toujours intéressant de les entendre. Donc, signes physiques, fatigue, ce qu'on disait tout à l'heure, insomnie, maux de tête, vertige, TMS. douleur, diabète, TMS. Signes émotionnels. Je me mets à pleurer pour un oui, pour un non. Je deviens anxieux pour des choses qui ne m'angoissaient pas avant. Signes comportementaux. J'étais hyper dans le lien avec mes amis, je me referme sur moi. Signes motivationnels. J'étais le premier au boulot, j'ai plus envie d'y aller. Et puis, surtout, plus important, signe cognitif, c'est-à-dire j'ai plus de cerveau. Eh bien, quand vous recevez un patient, il n'est pas rare qu'il ait 2, 3, 4 symptômes dans chacune des familles. Vous multipliez par 5, votre patient, il a 10, 15, 20 symptômes. Vous n'allez pas donner 20 médicaments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'intéresser à la racine, et donc, c'est l'intérêt de la neurophyto, c'est qu'on va aller agir sur les mécanismes intimes. Alors, très simple, puisque c'est mon domaine sur le burn-out. Dans un phénomène de burn-out, nous, vu de l'extérieur, on voit la personne fatiguée, mais cette personne fatiguée, elle est passée d'abord par des étapes de déséquilibre biologique. Trop d'adrénaline, trop de noradrénaline, trop de cortisol, beaucoup trop de cortisol qui a attaqué le cerveau, plus de cortisol du tout, plus de dopamine. Très bien. Neurophytothérapie, on intervient direct là-dessus. Réguler. Voilà, on va réguler ce qui est en excès, on va stimuler, compenser ce qui a disparu, et on va organiser les métabolismes. Si vous regardez toujours dans ce burn-out, qu'est-ce qui se passe à la phase suivante? Eh bien, ces anomalies biologiques ont entraîné une destruction. Et pas n'importe quoi, ça détruit notre cerveau. Et pas n'importe quoi dans le cerveau, vous détruisez le cerveau de l'intelligence, ce qu'on appelle le cortex cérébral, le cortex préfrontal, les gens ont l'impression de devenir idiots. Vous abîmez l'amygdale, l'amygdale c'est le cerveau émotionnel, donc vous ne savez plus vous positionner, et vous abîmez l'hippocampe. L'hippocampe c'est l'apprentissage, c'est la mémoire. Eh bien, là encore, avec la neurophyto, vous allez avoir une action sur l'inflammation qui a été générée par ces déséquilibres, mais vous allez aussi avoir une action sur l'inflammation du cœur et des artères. Pourquoi des gens stressés font des infarctus? Parce que leurs artères sont attaquées. Voilà, et moi j'insiste beaucoup, on va soulager les symptômes parce qu'on agit à la racine, et quand vous agissez à la racine, ce n'est pas un symptôme que vous soulagez, c'est 20 symptômes. Donc on a bien compris les bienfaits de la neurophytothérapie. Maintenant, la stratégie concrètement, c'est quoi la bonne stratégie par rapport à ça? La bonne stratégie, eh bien, en fait, c'est de se dire que pour toute pathologie en lien avec le neuro, il y aura une réponse de neurophytothérapie, obligatoirement. Alors après, est-ce qu'il faut l'utiliser en prévention? Est-ce qu'il faut l'utiliser en thérapeutique? Eh bien, les deux, parce qu'en fait, en thérapeutique, je l'ai expliqué, en fait, c'est parfait, vous apportez de la vraie réponse. En prévention aussi, pourquoi en prévention? Parce que si vous revenez au profil des gens qui sont malades du stress, alors bien sûr, il y aura des gens fragiles, c'est évident, mais même eux, de toute façon, on va les aider. Mais la personne qui va faire un burn-out, la personne qui va faire un surstress, c'est une personne qui est à fond tout le temps, c'est une personne qui ne sent pas les limites, qui repousse ses limites. Eh bien, cette personne, vous allez la soutenir avec la neurophytothérapie. Vous allez être un pilier de prévention comme vous l'êtes quand vous lui conseillez une alimentation saine, de bien dormir ou de faire du sport. Et moi, j'ajoute une troisième indication, et alors avec les chiffres que je vous ai donnés, elle va être encore plus importante, eh ben, c'est la prévention des rechutes de burn-out. C'est-à-dire que dès qu'un patient fait un burn-out, il vous dit « est-ce que je risque d'en refaire un ?» Oui, c'est possible, c'est possible. Eh bien, si on l'aide, si on le soutient, on a plus de chances qu'il évite ça. Et surtout qu'il supporte mieux les effets secondaires qu'il a, et notamment l'hypersensibilité qui reste définitive. Donc Philippe, on a bien compris en écoutant Didier les bienfaits de la neurophytothérapie. Il est fort quand même pour en parler. Donc maintenant, on va être très concret. Ouais. Est-ce que c'est adapté à tous les profils, à tous les âges, à tous les sexes? Voilà, Oui. on va en parler après, mais je crois qu'il y a une gamme pour les hommes et pour les femmes. C'est le terme à la mode, on est genré. Oui, on est genré, on est genré il y a 10 ans déjà. Oui, ça s'adapte à tout. On a même 2 produits pour les enfants à partir de 3 ans. Voilà.
notamment pour les enfants qui n'arrivent pas à bien dormir, enfin qui ont du mal à s'endormir, et puis les enfants qui sont assez turbulents. Hyperactifs. Alors, j'aime pas vraiment parler d'hyperactivité, mais en fait, je vais vous raconter une petite histoire. C'est que l'histoire d'Hyperkid, elle est née du jour où j'étais en pharmacie. Là aussi, j'attendais mon rendez-vous. J'ai vu arriver une maman avec un petit garçon qui devait avoir 4 ans, 5 ans. Et en moins de 2 minutes, ça a été Tchernobyl. C'est-à-dire que j'ai précipité sur les brosses à dents. Et là, ça a volé dans tous les sens. Et avec une maman qui s'est retournée en disant « Arrête, c'est pas bien. Voilà, ça s'est arrêté là. » Et je voyais le pharmacien, les préparateurs qui étaient absolument paniqués. Et le gosse, voilà. Donc c'est ce que j'appelle de la turbulence. J'appelle pas ça de l'hyperactivité, mais bon, voilà. Et l'idée d'Hyperkid est venue de là, en disant il y a quand même quelque chose à faire pour ça, quoi. Et on a eu un gros succès sur Hyperkid. On a eu des retours extraordinaires des maîtresses d'école. Voilà. D'accord. Ah, oui. Je confirme. Ouais, ouais. Je confirme. Ah ouais, des maîtresses d'école qui... alors moi je l'ai su par les médecins, hein, mais certains médecins qui m'ont dit, j'ai une maîtresse d'école enfin des parents à qui la maîtresse d'école a dit qu'est-ce que vous avez fait avec votre gosse, vous voulez donner quelque chose, vous avez changé quelque chose dans notre comportement, qu'est-ce qui s'est passé, parce que votre enfant il est zen, il écoute, voilà. Donc c'est là où on a su qu'on avait réussi le pari. Et puis d'autres produits comme effectivement Phytosac et Cyclosomia, ce sont les 2 premiers produits qui ont été faits il y a à peu près une dizaine d'années et où on a différencié, alors Cocorico, et parce qu'on a été le premier laboratoire à différencier les hommes des femmes dans le domaine des compléments alimentaires. Ça existait déjà en cosmétologie, mais en complément alimentaire ça n'existait pas, et c'était pas une question de marketing, c'était vraiment une nécessité. Voilà. Mais pas sur toute la gamme, hein, je crois. Non, uniquement en traitant pour ce qui est du stress et du sommeil, parce que là effectivement on utilise des molécules, des plantes, des acides aminés qui sont différentes, qui régissent mieux chez les hommes et d'autres qui régissent mieux chez les femmes. Donc on a compris que la neurophyto c'est de 3 ans à 99 ans, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Il y a des contre-indications? En fait, on n'a qu'un seul produit qui a... Alors, c'est pas une contre-indication, c'est vraiment une précaution d'emploi, parce que, et preuve en est qu'on est vraiment efficace, c'est un produit qui s'appelle Neuro 50, 50+, qui gère ce qui est mémoire et qui utilise alors je ne vais pas rentrer vraiment dans le domaine technique, mais il utilise une herbe chinoise qui pousse sur les hauts plateaux, qui s'appelle Lupersia serrata, qui produit une molécule qui s'appelle l'uperzine. Et cette uperzine, elle empêche la dégradation dans le cerveau d'une enzyme, voilà, tout simplement. Enfin, je vous passe les détails. Et tous les produits qui traitaient principalement d'Alzheimer, Aricept, Prémil, etc., utilisaient le même principe de fonctionnement. Et les gens qui prenaient un traitement conventionnel et qui ont pris notre produit ont développé des effets secondaires assez pénibles, mais qui ne venaient pas de notre produit, qui venaient du médicament en fait. Et donc depuis on a quand même corrigé le tir, enfin ça fait quand même assez longtemps, et on a bien spécifié sur les boîtes ne pas prendre ce complément alimentaire dans le cas d'utilisation d'un traitement conventionnel. Voilà, et depuis on n'a plus de problème. Et c'était pas des trucs énormes, mais enfin c'était quand même des vomissements, des vertiges, voilà. Il y a juste des gens qui sont accros au Neuro 50 parce que ça marche vraiment très bien. Ouais. Et voilà. Mais vraiment, c'est des fans, hein. Vraiment, c'est des fans, c'est chouette. C'est la meilleure façon de voir si un médicament ou un complément nutritionnel est efficace. Ouais. Alors d'abord, il faut qu'il ait un nom qui parle. Ça, c'est vraiment très important. Ouais. Et moi, je suis très attaché à ça. Ouais. Quand on présente le produit et que le nom parle, déjà, et que le patient dit « Ah bah oui, ça correspond à ma problématique », déjà, on a fait une partie du job. Mais après, quand le patient le prend, le reprend, même des années après, hein, parce que moi j'ai vraiment des fanatiques, ça veut dire que c'est gagné. Didier, vous aviez la parole, ça tombe bien. J'avais une question à vous poser par rapport au phénomène des médecines douces, médecines naturelles actuellement. Il y a un intérêt grandissant. Est-ce que vous, auprès de votre patientèle au quotidien, vous le ressentez ça? Alors oui, 1000 fois oui, bien évidemment. Moi, ça fait 37 ans là, que je suis installé, donc ça commence à faire un petit peu, et j'ai vu l'évolution des mentalités. Il y a 37 ans, les patients consommateurs de phyto ou de médecine naturelle, c'était, j'allais dire, une élite, mais élite dans le sens que c'est des gens qui avaient une culture de la plante, une culture d'homéo, une culture des oligo-éléments. Le problème, c'est que ces gens-là, ils faisaient un petit peu sectaire, il faut dire ce qui est.
Et avec le temps, les choses se sont vraiment améliorées. Pour moi, elles se sont améliorées, c'est-à-dire qu'il y a eu le fait qu'on se méfie de plus en plus de l'allopathie. Donc, du coup, on essaie de trouver des alternatives. Il y a le fait qu'on a enfin des naturopathes qui peuvent exercer. Il ne faut pas oublier qu'il y a 35 ans, on leur faisait la chasse. C'était les herboristes à l'époque? Oui, même les herboristes, on leur faisait la chasse. Alors, les herboristes, c'est les vendeurs. Mais les prescripteurs, on les mettait, on leur faisait des procès. Aujourd'hui, les naturopathes, ils ont pignon sur rue. Et tant mieux. Moi, j'ai beaucoup de patients que je vois parallèlement à des naturopathes. Et en fait, il y a une complémentarité fantastique, il y a une vraie synergie. Donc ça a ouvert d'autres prescriptions. Il y a le fait qu'il y a de plus en plus de labos qui font des très beaux produits. Et puis, il y a Internet. Internet, ça a permis de démocratiser, diffuser l'information, puis faciliter l'accès. Et alors, il y a un autre paramètre qui est très amusant, qui est inattendu, c'est qu'en fait, les autorités de santé, quelque part, ont poussé les gens, sans le savoir, dans les bras en l'occurrence, la neurophytothérapie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des campagnes pour dire attention, on prescrit trop de tranquillisants, on prescrit trop de somnifères. Sauf que les pouvoirs publics ne disent pas il faut aller prendre des plantes. On leur dit vous en prenez trop ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et naturellement, les gens se sont dit qu'est-ce qui marche? Donc, phyto. Et puis la deuxième chose, et là elle concerne le burn-out, en 2017, pareil, la Haute Autorité de Santé a dit stop aux antidépresseurs systématiques, parce que ça faisait quand même presque 50 ans qu'on donnait tout le temps des antidépresseurs dans un burn-out. On a dit non, stop, c'est contre-productif, allons voir d'autres choses. Et l'autre chose, on l'a sous les yeux aujourd'hui. Mais je mets un petit bémol, et un bémol positif et qui va être à l'honneur de Synapsia. Quand vous avez une stratégie thérapeutique qui vit un tel engouement, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez la porte aux marchands du temple. Et à ce moment-là, vous voyez arriver des labos sans une grande éthique, avec des produits faits à la va-vite, de mauvaise qualité, et donc pas efficaces. Et du coup, vous jetez l'opprobre sur tout le reste. Donc nous, en tant que médecins, on a une vraie responsabilité de proposer aux patients des bons produits, faits par des labos. Les patients ont plutôt intérêt à être vigilants sur ce qu'ils vont acheter, et les labos, eux, ont un devoir de qualité, quoi. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis un fan de Synapsia. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Et par rapport à cet intérêt grandissant pour les médecines naturelles, il y a eu un point de bascule, un déclic, quelque chose qui a fait que ça a dopé justement cet intérêt? Alors en fait, c'est très curieux parce qu'il y a eu un effet négatif dans un premier temps, parce que ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a 30 ans, les préparations magistrales de plantes étaient remboursées. Vous aviez beaucoup de préparations de produits, j'en cite un tout bête, Spasmine, qu'on a beaucoup vendu ou prescrit. C'était des plantes, c'était remboursé. Donc dans un premier temps, quand les plantes ont été déremboursées, il y a eu une espèce de repli. Les patients ont dit non, je veux plus ça, c'est pas remboursé. Puis quand on leur a proposé de l'allopathie après, à côté, ils sont partis en courant. Et il y a eu un mouvement, une grande vague de fond qui s'est faite petit à petit, mais qui s'est faite sur des vraies raisons. Et c'est ça qui est intéressant. Donc France, vous êtes experte en phytothérapie, vous constatez le même phénomène aussi de cet intérêt grandissant pour les médecines naturelles? Ah mais complètement. Et puis justement pour rejoindre donc ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'il y a vraiment un intérêt grandissant, les gens ont envie aussi beaucoup de faire de la prévention. Et c'est là aussi où on voit vraiment que, et grâce aussi avec cette belle synergie qu'on a avec les naturopathes aujourd'hui, les pharmaciens, les médecins qui sont enfin aussi portés aussi sur la phytothérapie ou tous ces compléments alimentaires, parce qu'en effet ça n'a pas toujours été simple, mais aujourd'hui quand même on voit que, parce que par exemple justement pour ce laboratoire-là où on a quand même de belles formules, on a quand même des produits aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choix dans les magasins ou dans les pharmacies. Il est important en effet de pouvoir accompagner les personnes donc, avec ces nouveaux compléments alimentaires, mais il y a vraiment un vrai engouement, ça c'est sûr. Alors il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, alors peut-être après la Covid, qui souhaitent éviter de tomber malade, ça c'est très important. Et du coup, c'est plutôt du côté prévention, et du coup, il y a vraiment une grosse demande de plantes, de compléments alimentaires, d'acides aminés, et puis il y a des connaissances, de plus en plus les gens se forment, et les gens maintenant savent ce que c'est que la gelée royale, les oméga 3, et donc oui, il y a un vrai engouement aujourd'hui. Et donc par rapport à cet intérêt grandissant, est-ce qu'il y a un profil type, entre guillemets, de l'adepte des médecines naturelles et de la phytothérapie en particulier? Est-ce que c'est plutôt
on va dire, profil féminin de, je sais pas, 35-45 ans. Là, je caricature peut-être Ouais. un peu. Hein. Ah, non, non, maintenant il y a même un jeune public. Hein. Non, je trouve qu'aujourd'hui, la phytothérapie, les compléments alimentaires, sont consommés un petit peu par tout le monde, les jeunes publics ou des personnes, même des personnes à la retraite qui ont le temps aussi de s'informer et consomment. Ouais. Les seniors seniors viennent, oui, et c'est pour ça justement qu'on a des formules pour eux, parce qu'ils consomment et ils sont très très intéressés. Bon, bah c'est bien, ça fait justement le lien avec la prochaine question. Ouais. Donc, il y en a pour les seniors aussi. C'est quoi les best-sellers en fait de Synapsia? Alors, le best-seller, c'est la taxifoline. C'est le dernier produit qu'on a fait parce que c'est normal que ce soit un best-seller parce qu'il a été prévu pour le cerveau. Non celui-là. Voilà. Hop. En Taxifoline. fait, c'est le produit le plus simple dans sa composition qu'on ait fait, puisqu'il n'y a que 2 molécules. Il y a de la taxifoline qui provient du mélèze de Sibérie et puis de la vitamine B2 parce qu'elle elle assouplit les globules rouges. Voilà. Et c'est un produit qui est destiné à la microcirculation. En 2 mots, la microcirculation, ça représente 80% de la circulation sanguine. Les veines et les artères ne représentent que 20%. Donc il faut s'intéresser quand même à tout ce qui est microvascularisation. Et au départ, c'était prévu pour le cerveau, mais il est bien évident que vous ne pouvez pas concentrer ça dans le cerveau uniquement et ça fait du bien pour tout le corps. Et de ce fait-là, on a plein d'indications pour ce produit, ce qui fait que c'est le produit qui se vend vraiment le mieux. Le deuxième, c'est Hyperkit, qui va ressortir là, bientôt. Voilà. Et puis après, il y a Phytosac aussi. Après c'est difficile de dire. Phytosac pour le stress, Neuro 50+, parce qu'il y a vraiment, c'est un produit qui est redoutablement efficace pour la mémoire. Ça, c'est évident. Voilà. Il y en a peut-être où il y a moins de concurrence aussi. Parce que par exemple, sur le sommeil, alors sur le sommeil, il y a plein de produits sur le sommeil. sommeil, c'est énorme. C'est pour ça qu'on se défend, nous, alors c'est dur aussi à faire passer le message, mais Cyclosomnia, c'est un régulateur d'horloge interne. C'est pas un ersatz de somnifère, c'est-à-dire c'est pas le genre de petite pilule que vous allez prendre le soir pour vous endormir. Ça régule vraiment l'horloge circadienne, en fait, l'horloge interne. Voilà. Après le reste, effectivement, Phytosac, c'est aussi la différenciation homme-femme, matin et soir. C'est vraiment une spécificité du produit qui diffère de tous les produits qui gèrent le stress. Après, je peux vous les citer, Neuro 50+, et Neuro 2060. On est aussi un des rares laboratoires à avoir différencié la mémoire de la concentration. Ce sont 2 mouvements radicalement différents. Je vous la fais courte, la mémoire, c'est la concentration, c'est l'encodage d'une information, et la mémoire, c'est le ressorti de cette information. C'est 2 mouvements différents. Il fallait utiliser des molécules et des formulations différentes qui agissent à des niveaux différents du cerveau. Après, il y a Hyperkit qu'on a cité pour les enfants qui sont turbulents. Il y a Somnikit pour les enfants qui ont du mal à s'endormir. On a un produit générique aussi qui s'appelle VG3. C'est un produit qui a été constitué parce que j'avais remarqué qu'il n'y avait aucun complexe d'oméga 3, c'est-à-dire à chaîne longue et à chaîne courte, purement végétal. C'était toujours un mélange des huiles de poisson. Alors pour tout vous dire, on a commencé par vouloir utiliser les huiles de poisson, et puis quand on s'est aperçu qu'on allait empoisonner les gens plus que les maintenir en bonne santé, on a tout arrêté. On utilise 2 microalgues et puis un oméga 3 à chaîne courte qui est du lin tout simplement. Voilà, et puis le dernier produit qui est la taxifoline. Donc voilà, ça fait 8 petits produits, mais qui sont très très efficaces et qui ont juste besoin d'être connus aujourd'hui. Voilà. D'accord. Didier, juste un mot, on parlait de cette approche genrée qui est quand même innovante. Ça vous paraît pertinent? On en revient à ce que je disais tout à l'heure, l'intimité du mécanisme, c'est-à-dire qu'on est au cœur de chaque problème. Philippe parlait tout à l'heure de VG3, alors il en parle d'un ton un peu comme ça, détaché. Le produit est beaucoup plus performant qu'on peut le penser, parce qu'une des algues qui est dans VG3, qui s'appelle Schizochytrium, a une biodisponibilité bien supérieure aux huiles de poisson. La biodisponibilité, c'est quoi? Si je consomme 1 gramme d'huile de poisson, je vais peut-être en assimiler 20%. Si je prends 1 gramme de Schizochytrium, je vais en assimiler 90%. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça paraît rien, mais c'est hyper important. Et c'est grâce à ça qu'on va, encore une fois, au cœur du mécanisme. Donc on a compris les bienfaits.
On a compris surtout pourquoi la neurophytothérapie avait un potentiel important. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver tous ces produits? Quel est le réseau de diffusion? Alors principalement il y en a 3, il y a d'abord les pharmacies, alors celles qui nous ont fait confiance, parce que c'est pas évident d'implanter des produits qui ne sont pas connus dans n'importe quelle pharmacie, ça faut quand même se le dire. C'est pour ça qu'on a développé un très beau site, qui est notre site, c'est pas un site marchand, voilà. Les gens ont un peu peur, et à raison d'ailleurs, d'aller sur n'importe quel site sur internet pour acheter un petit peu tout et n'importe quoi. Bon, on a un très très beau site qui est avec plein d'explications, avec plein de témoignages, avec voilà. Et puis par téléphone tout simplement. Voilà, les trois. C'est vrai que c'est un marché où il y a quand même beaucoup d'acteurs, de gros acteurs. Oui. De faire sa place, ça ne va pas être facile. Comme il va falloir mettre une force commerciale importante. Alors la force commerciale, je crois que Patrick Saképé serait plus à même d'en parler. Mais je pense que oui, ouais. ce sera prévu certainement dans le futur. Bon, et quand on vous écoute, on sent quand même qu'il y en a sous la pédale, quoi. Oui, il y en a, oui, bien sûr. Bien sûr. Juste un mot pour conclure peut-être, et après on pourra passer à quelques questions dans l'assistance. François Didier, par rapport à tout ce que l'on a entendu, tout ce que l'on a dit, la neurophytothérapie et la phytothérapie en général, donc ça vous paraît effectivement une thérapie d'avenir et des solutions qui logiquement devraient faire leur chemin? Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme pour ces formules, quand on a de belles associations, des synergies de plantes avec des acides aminés, il y a quand même vraiment, on voit les résultats, on voit les effets sur le stress, les douleurs. Et oui, il y a vraiment un bel avenir en effet de ces produits, des compléments alimentaires ou des plantes de la phytothérapie. Oui, oui, tout à fait. Oui, à condition qu'ils soient bien positionnés sur un plan packaging, sur un plan dénomination. C'est vraiment très important. Ça paraît rien comme ça, parce que quand vous voyez Neuro 2060, ah oui c'est génial, oui, c'est pour les gens de 20 à 60 ans. Bon, déjà, ils ont un peu réfléchi pour trouver ça, mais il faut que nous, après, quand on prescrive, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut que ça parle aux patients. Donc, la neurophytothérapie, elle a encore plus l'obligation que n'importe quel produit allopathique d'avoir un nom qui parle, d'avoir des indications qui sont bien définies. Effectivement, de ne pas être noyé dans 300 000 labos, dans 300 000 produits. Vous avez des labos qui font des bonnes choses, mais vous avez des catalogues avec 500 produits. Le patient, et souvent des noms très voisins, les patients ils s'y perdent. Voilà. Alors moi, souvent, ce que je leur dis, essayez, c'est l'adopter, et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors il y a juste une petite astuce. L'astuce, c'est quand vous avez des gens de 80 ans, vous leur prescrivez du Neuro 2060. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils sont flattés. Mais docteur, j'ai quand même 80 ans. Oui, mais pour moi, vous êtes jeune. Et ben. Parce qu'il y a le discours qui est adapté aussi. Bien sûr, bien sûr, c'est important. D'accord, oui. C'est important, bien sûr. Mais ils reviennent. D'accord. Mais ils reviennent, voilà, ils reviennent. Et ils ont 60 ans. Et la fois d'après, on leur propose Neuro 50 Neuro 50 plus. plus. On cache le plus, mais Neuro 50. Qu'est-ce que vous avez rêvé? Hyperkid, non, pour les 80 ans. J'ai un peu de mal. Vous avez encore. essayé, ça J'ai un peu va de être mal. compliqué. Non, par contre, le Phytozac pour les mères Ah oui. de gamins qui ont besoin de l'Hyperkid, ça c'est sûr. Quand vous avez une mère Oui, qui est à cran, oui. si vous voulez, normalement, vous devriez faire des combos, tiens. Tu vois, Hyperkid, Phytozac femme. Allez, hop, une idée à creuser là. Oui, il y a des choses à faire. Okay. Patrick, je pense que c'est le moment de conclure peut-être. Alors je regarde tout le monde depuis tout à l'heure évidemment parce qu'on s'intéresse aux personnes, donc dans une table ronde comme celle-ci on la regarde aussi. Et là c'est encore le cas, c'est-à-dire que je vois des sourires, je vois des gens passionnés, intéressés, et ça nous confirme que cette création de Synapsia et de la neurophytothérapie est à la fois quelque chose qui intéresse tout le monde est concerné directement ou par des proches, pour des problèmes de sommeil, de stress, etc., tout ce qu'on a vu. Et puis d'un autre côté, que les solutions qu'on présente, déjà, même sans les avoir prises, ça amène déjà du sourire sur les visages, c'est-à-dire qu'on sent que là, il y a une solution, il y a de l'espoir, et c'est vraiment, ça touche vraiment au cœur de voir la création qu'on a fait de ce laboratoire, et de voir que déjà, sur cette table ronde, il y a tout cet enthousiasme, en tout cas dans les regards qui apparaît. Ça me touche beaucoup, je vous en remercie. Bien, merci de votre attention. Maintenant, on passe,